je le sais que je suis pas la seule à dénoncer le statut spécial des religions, parce que oui, elles en ont un. Ce qui me fait dire ça, plusieurs choses. Par exemple, le fait qu'on puisse être exempté de respecter le même code vestimentaire que tout le monde quand c'est pour garder un signe religieux. Des décolletés comme ça, avec un signe antichrétien dedans, et même le bijou avec la croix inversée, ben j'adore en porter. Quand je m'habille en tenant seulement compte de moi-même, de mon identité et de mes préférences, c'est comme ça que je m'habille. Par contre, je comprends qu'à mon travail, ce n'est pas l'endroit pour ça. Hein? Mon t-shirt préféré, regardez. Ben, c'est la même chose. J'adore ce t-shirt-là. Je le porte souvent. Mais ce serait déplacé au travail et je comprends. Un autre de mes t-shirts préférés. Je suis une féministe radicale, aussi appelée féministe universaliste. J'aime ça l'afficher. Mais parfois, ce n'est ni le moment, ni l'endroit. Je suis métalleuse. Ceux qui me connaissent savent quelle importance ça a pour moi. Le heavy metal, moi, je m'identifie à ça. Mais oups, sur ma casquette, ben, il y a un signe anti-religieux. Ce serait déplacé au travail. Vous savez qu'il y a des milieux de travail où on interdit de porter des étiquettes, quelles qu'elles soient. Excite les t-shirts de groupe heavy metal. Si j'avais un emploi qui implique un code vestimentaire comme ça, je devrais me conformer. Ah tiens, ma casquette de couffard. Bon, elle, je la porte assez rarement parce que j'ai plus l'habitude d'afficher le fait que je suis fan de heavy metal ou encore j'affiche souvent mon opposition au christianisme, mais à l'islam beaucoup moins. Mais à n'importe quel moment, il pourrait me prendre l'envie de la porter. Mais si l'envie me prenait une journée où je travaille, je comprendrais que ce n'est pas le moment et qu'il faut attendre d'être en congé. Ceux qui portent des signes religieux, on les laisse faire des entorses au code vestimentaire, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. En ce qui concerne le secteur public, jusqu'à récemment au Québec, c'était déjà interdit aux fonctionnaires d'afficher leurs convictions. C'est seulement pour les convictions religieuses qu'il y avait une exception. C'est drôle comme ça devient un scandale seulement quand il est question de leur interdire d'afficher leurs convictions religieuses. À ça, il y en a qui vont répondre que c'est différent parce que la religion fait partie de ce qui s'appelle l'identité profonde. En partant, identité profonde, c'est une expression assez peu précise, puis elle permet justement de décréter, sans montrer quoi que ce soit rationnellement, objectivement, que ceci fait partie de l'identité profonde, alors que cela n'en fait pas partie. Et je me suis assez souvent fait dire que je parle comme une adolescente en me présentant comme une métalleuse, en disant que c'est pas juste pour moi de ne pas avoir les mêmes avantages que les religieux. Mais je maintiens que c'est aussi légitime que l'élève dont je parlais dans la première partie qui dit, ben là, c'est pas juste. Si j'avais su, moi aussi j'aurais demandé les mêmes avantages. Écoutez, je vous l'ai dit, je m'identifie au heavy metal assez pour que ça paraisse
dans mon habillement quotidien. Vous voyez, hein? Ceux qui ont écouté plusieurs capsules ont même pu voir d'autres exemples avant. Même les récipients que j'utilise pour boire sont adaptés à ça. Vous pouvez toujours avoir pour opinion personnelle que ça ne peut pas avoir la même importance qu'une religion. Ça, c'est votre affaire. Mais qu'est-ce que l'État a d'affaire à légiférer là-dessus en avantageant les religieux zélés sur les métalleux? Est-ce que quelqu'un ne se sentait pas lui-même avec une cravate, mais qui travaillait dans un contexte où on exige la cravate? Est-ce qu'il pourrait invoquer que la cravate ne correspond pas à son identité profonde pour être exempté d'en porter une? Permettez-moi d'en douter. Je sais aussi qu'il y en a qui me répondraient « Ouais, mais tes décolletés, tes signes anti-religion, ça risque de provoquer des gens. » Ah, eh bien, les gens que ça provoque de voir des signes religieux, ils n'ont pas été assez clairs? Ils n'ont pas été assez nombreux à le dire? Vous savez très bien que les signes religieux risquent de provoquer beaucoup de gens. Ah oui, je vous entends d'ici. Ah, mais ces gens-là sont juste fermés à la diversité. Ils n'ont pas de raison valable d'être choqués par un signe religieux, voyons. Ben, je peux vous dire la même chose de ceux qui trouvent mes décolletés ou mes signes anti-religieux dérangeants. Il reste qu'en communauté, il faut que chacun mette de l'eau dans son vin. Oui, il y a un devoir de tolérer des choses qu'on désapprouve, mais les devoirs ne sont pas à sens unique. Il peut y avoir des contextes dans lesquels il convient de faire un effort, y compris dans sa façon de s'habiller, pour ne pas déranger les autres. Et plus le contexte implique de responsabilité pour soi, plus ça peut demander un effort. Je sais qu'il y en a qui me diraient que la preuve que les signes religieux sont plus importants pour ceux qui les portent que tous les autres signes et vêtements dont je parle, c'est que les croyants, eux, ils le demandent qu'on fasse une exception pour eux. Ben, si ça révélait surtout que, contrairement à certains religieux, parce que, oui, hein, c'est loin d'être tous ceux qui ont des croyances religieuses qui demandent des accommodements, que ce soit des exemptions au code vestimentaire ou autre chose. Il y a beaucoup de gens qui ont des croyances religieuses et qui demandent absolument rien. Mais bref, si la différence montrait plutôt que les métalleux, les gens qui ont des convictions politiques, y compris ceux qui ont l'habitude de les afficher par leur habillement, ceux qui n'aiment pas les cravates, etc., ben, ces gens-là comprennent qu'un code vestimentaire doit s'appliquer également à tout le monde, que c'est à eux de s'ajuster aux autres et aux situations et non l'inverse. Ça revient à ce que je disais dans l'autre vidéo. On est en train de dire que moins les gens sont prêts à s'adapter, plus ils tirent la couverte de leur bord, comme on dit en bon québécois, mais plus on leur devrait quelque chose, plus il faudrait les avantager. C'est pas très égalitaire comme façon de voir. Puis écoutez, je suis pas favorable à des codes vestimentaires stricts. Je n'ai rien contre qu'on cherche à faire assouplir les règles vestimentaires pour l'ensemble des gens. Au contraire, même je suis pour ça. Mais c'est complètement différent de faire des exceptions pour certaines personnes. Comme dans une école, dans une société, il faut des règles claires, prévues d'avance et équitables pour tout le monde. Pas traiter les situations au cas par cas en fonction des efforts que chacun met pour que les règles
change ou même soit annulé à son profit à lui. Et c'est précisément ça qu'on fait avec les demandes d'accommodement raisonnable pour des motifs religieux sur lesquels je reviens dans la prochaine capsule.